C'était aujourd'hui la journée mondiale des soins palliatifs, un sujet délicat à aborder parce qu'il évoque les soins apportés aux personnes en fin de vie. À Saint-Paul, l'hôpital Gabriel Martin a voulu l'illustrer en montrant comment s'organise la prise en charge de ces malades. Elle fait appel à plusieurs corps médicaux. Ce sont autant de compétences reconnues aujourd'hui à travers un diplôme. Jonathan Evrard. Chaque année, l'hôpital Gabriel Martin accueille environ 150 patients atteints d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Des patients en fin de vie, pris en charge sur place, puis à leur domicile par l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital. Une équipe pluridisciplinaire dont l'objectif est d'offrir aux malades le meilleur confort de vie possible, tout en prenant en compte la souffrance des familles. Les familles reçoivent un transfert de charge extrêmement important, tant émotionnel que par un épuisement physique. L'accompagnement des patients à la Réunion se fait très largement par le travail des familles. Principale difficulté pour les malades, prendre conscience, accepter le fait qu'ils sont en fin de vie. Une fois le choc passé, plusieurs étapes sont nécessaires. Pourquoi moi ? C'est ce qu'on entend très souvent en fait chez les patients. Pourquoi est-ce que je suis malade ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Il y a la souffrance, la séparation, l'idée de la séparation. Qu'est-ce qui va rester de moi ? Après, ce que les patients veulent laisser, ils ont envie de laisser quelque part leur empreinte. À l'occasion de la journée mondiale des soins palliatifs, l'hôpital Gabriel Martin organise aujourd'hui des mini-conférences et débats. Dans l'assistance principalement des professionnels de santé régulièrement confrontés à la souffrance des familles, encore plus quand ce sont des enfants qui sont concernés. Pour les familles, un enfant naissant ne doit pas mourir. Donc la difficulté pour nous, c'est de les accompagner dans cette démarche. Un accompagnement difficile, d'où l'importance de la formation. Plusieurs sont possibles dans l'île. Et pour la première fois cette année, un diplôme universitaire de soins palliatifs est délivré.